Salut Internet, comment va? Bonjour à toi auditeur du podcast Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Aujourd'hui, je discute avec Lisa, une amie partie vivre 1 an en Espagne pour un échange universitaire. Ensemble, on discute de la vie en université là-bas, des raisons qui l'ont poussée à aller vivre en Espagne et la culture espagnole loin des clichés connus. Je vous laisse donc en sa compagnie, Let's Talk Venture with Lisa. Vas-y. Moi j'enregistre. Et bah vas-y, joli, c'est parti. T'es enregistré ou pas? Vas-y. Ça enregistrera que Ouais. tu... T'es prête? Attends, je recommence le truc. Non, si, on est bon. Ok. C'est vraiment de sérieux, tu t'es braqué tel un... C'est quoi déjà, Denis? Je sais pas. Tel un suricate. Un suricate. Un Mais ça se braque pas, ça fait. Mais oui, c'est ça, mais tu t'es braqué tel un suricate au moment où ça a commencé. Salut Lisa. Ouais, tellement pas sérieux. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? T'en as pas du tout écouté de mes interviews? Ou tu sais à quoi ça ressemble ou pas du tout? J'avais commencé une, et puis après j'ai pas eu le temps parce que je suis allée pour dormir. Ah, c'est bien. Mais tu avais regardé quand j'avais regardé un peu du C'est coup. au moins t'as fait l'effort d'écouter parce qu'à chaque fois que j'en parle à mes potes, il fait t'as écouté? Il fait non, j'ai pas le temps, mec. Non, si, mais je voulais un plus, mais en fait quand je suis allée voir, j'ai fait ah c'est cool, il a voyagé et tout, et puis du coup quand j'ai vu les photos, bah j'ai dit ah faut que je les envoie à Tony, puis voilà. Et puis comme je croyais que t'étais allée en Thaïlande, j'ai quand même vérifié avant de te demander, j'ai fait ah non je crois que c'est pas ça, parce que quand après tu m'as pas parlé Thaïlande dans tes messages, j'ai dit attends, vérification. Et voilà. Est-ce que tu peux te présenter très vite fait? Juste de manière succincte, qui es-tu? Oh, Ah le Attends, pause. Alors, je Tu m'appelle... vas m'envoyer tellement de fichiers à la fin. Oui. Je m'appelle Lisa, j'ai 25 ans, et puis je suis actuellement prof d'espagnol. D'accord. Oui, c'est très bien. Et du coup, on se connaît en fait par rapport à une pote en commun. Voilà, c'est juste pour donner du contexte en fait. Et ça fait très étrange parce que du coup, ça fait vraiment très longtemps qu'on s'est pas vu, mais en même temps, on se suivait encore sur Instagram. Donc voilà, c'est pour vous donner du contexte à vous et en même temps à moi quand je vais remonter. On remet tout en place. On remet tout en place. Et je voulais parler avec toi parce que du coup, tu es allé vivre un certain temps en Espagne. C'est très solennel la manière dont je discute avec toi. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Ouais, je suis partie vivre 1 an l'année de mes 20 ans pour finir ma 3e année de licence. Ouais. Et en fait, quand tu étais partie là-bas, tu avais déjà pour projet de vouloir devenir prof d'espagnol en fait? Ou pas? Ouais, j'étais en licence LEA anglais-espagnol, Ouais. et je voulais faire un master après pour être prof. Et c'était aussi pour retrouver un peu mes origines. J'avais vraiment besoin d'y retourner. Voilà. Puis avec la fac Erasmus, c'était l'occasion ou jamais. Ouh. Comment ça s'est passé? Ah, c'était super. Moi, je pense que tous ceux qui seront partis en Erasmus te diront que c'était la meilleure année de leur vie. Pas forcément. Presque tous, ouais, pas tous, c'est vrai. Pas tous. Il y en a qui ont eu des bonnes déceptions. T'en connais? Des échos, déjà certains qui sont allés en Espagne qui n'ont pas du tout aimé. Après, je pense que ça dépend comment tu t'intègres. Hein. Ouais. Moi, j'ai adoré parce que déjà la langue, je la parlais déjà pas mal. Donc ça m'a pas posé de problème. Et puis c'est une culture que j'apprécie beaucoup. On était dans une ville où il fait bon vivre, beaucoup de soleil, assez chill. Donc c'était chouette. T'étais à Almeria. Almeria, qui est dans le sud-sud. Sud-sud, en face du Maroc. On a le ferry pour le Maroc, il part de chez nous. Ah bon? Ouais. Il part pas de la pointe D'Almeria. Le ferry est dans ma ville. Ah bon? Ouais. Ah, d'accord. Après, il y en a peut-être un autre, je sais pas, mais en tout cas, le nôtre... Parce que tu sais, quand tu m'as montré sur la carte, donc Almeria, Almeria. c'est un peu plus du côté de la Méditerranée, j'ai l'impression, alors qu'il y a vraiment la pointe qui est à l'embouchure, c'est ça, du truc? Ouais, mais je sais pas si des ferries partent aussi de là-bas, mais en tout cas, de chez nous, il y en avait très régulièrement, quoi. Parce que limite, tu sais, ils pourraient même faire un tunnel, en fait, tellement ça a l'air Presque. rapproché. Presque. Après, est-ce que c'est bien de faire un tunnel? Pas sûr que ce soit très écolo et... Ah, quoique, je sais pas, entre consommation d'énergie en train plutôt que d'utiliser des vieux bateaux qui consomment de l'essence. Je sais pas, ouais. Ouais, à réfléchir. Ou le pont le plus long du monde, je sais pas. Ce serait chaud. Je sais pas, c'est mon côté futuriste. Oui. C'est beau de rêver. Est-ce qu'on va avoir un futur un jour?
C'est verra une autre bien. question. C'est un autre débat. T'es sûr que c'est pas un podcast philo? On peut. Non, mais en plus, j'avais un projet de faire ça avec un pote que j'ai rencontré à Aix-les-Bains où je sortais d'un festival, il était 3h du matin. Et en fait, on s'est croisés dans la rue, il m'a fait une blague un peu graveleuse et raciste. Et en fait, moi, dans mon, comment on dit, dans ma grande pédagogie, je lui ai dit, bah oui, j'en rigole, mais bon, faut pas faire ce genre de blague avec tout le monde et tout. Et on a commencé à parler d'écologie et tout. Et en fait, au fur et à mesure, il me lançait des références de trucs écologiques, de solutions, innovations éco-responsables. Et en fait, il me disait, mais tu connais ça? Bah oui, je m'intéresse à ça. Mais toi, tu connais ça aussi? Mais oui, et tout, j'adore et tout. C'est Et génial. en fait, on s'est retrouvés à 3h30 du matin à aller boire un café chez lui et on a discuté jusqu'à 4h, 4h30 C'est les meilleures discussions comme ouais, ça. mais c'était tellement improvisé. Et en fait, j'avais trop le seum parce que j'avais laissé mon micro dans la voiture et tout sans l'air. Ah, ça aurait été cool. Tu vas enregistrer ça. Et du coup, j'ai toujours un projet d'aller descendre à Aix-les-Bains voir ce gars et tout. Donc, ouais, c'est cool. Si jamais t'écoutes ça, je te fais un coucou. Et je t'ai pas oublié, je reviendrai te faire un coucou. En fait, toi, t'enregistres tout. Toi, ton micro, c'est mon télé. Enfin, moi, je prends tout en photo et toi, t'enregistres tout. Ouais. On est des gens qui aiment fixer les instants. c'est Mais c'est des bonnes anecdotes de vie en même temps. C'est génial, c'est des super une sorte de journal intime audio un peu trop public pour être intime. Mais c'est génial, c'est un journal de vie, d'aventure. Un livre d'aventure audio. Ça laisse des traces à mes futures générations et ça leur laisse un état de comment va le monde à travers le monde. En fait, c'est pas que en France. Donc ça, c'est cool. Et puis même pour toi-même, retomber là-dessus des années après, c'est génial. Ouais. Et du coup, est-ce que tu veux me parler de ton expérience en Espagne? Déjà, comment s'est passé ton arrivée là-bas? Alors moi, super bien. Contrairement à pas mal de gens que je connaissais qui étaient un peu flippés, j'avais hâte, j'avais vraiment très hâte. Et je pensais que, honnêtement, j'avais une image en tête un peu scénarisée où j'arrivais, j'allais déprimer en rentrant dans mon appart là-bas toute seule. Et en fait, pas du tout. Alors j'ai un taxi qui est venu me chercher à l'aéroport d'Almeria. Avec le petit panneau Lisa. Non, je crois pas. D'accord. Mais que ma maman avait réservé. Avec des maracas. Oh non, on n'est pas au Mexique là. On n'est pas au Mexique avec des castagnettes alors. Oh non. Non, mais ma maman avait réservé ça, tu sais, pour plus de sûreté. Voilà, elle était déjà pas d'accord pour que je parte un an. Elle m'a mis pas mal de bâtons dans les roues, puis finalement elle a accepté l'idée. En fait, ouais, je suis arrivée dans ma rue, devant mon appart. Le propriétaire m'attendait, un petit vieux trop adorable, je les aime tellement. Dommage qu'ils comprennent pas ce podcast, sinon des gens trop mignons. Et j'ai découvert mon appart, j'étais avec une fille, en fait on était les deux seules Erasmus françaises et même parmi tous les Erasmus, parmi les deux seules qui vivaient justement toutes seules et qui n'avaient pas fait de coloc. Moi je suis pas trop coloc, j'ai du mal à sociabiliser. Je me dis, j'aime bien avoir mon coin tranquille et vivre avec quelqu'un c'était juste impensable parce que si ça se passait mal ça allait me niquer toute mon expérience. Ouais. Ce qui était le cas pour plusieurs personnes d'ailleurs qui ont dû changer d'appart en cours de route. Tu m'as rassuré d'un seul coup parce que j'ai cru t'allais dire ce qui s'est passé pour moi du coup avec cette fille. Non. Ah non. Et non, cette fille-là vivait un peu plus loin mais pareil toute seule. Et il n'y en avait pas beaucoup, peut-être quelques italiennes. Et, du coup, d'accord, vous étiez toutes les deux seules. Voilà, on était les deux seules filles françaises à vivre toutes seules. D'accord. Et c'était génial parce que j'avais vraiment mon appart en face de la mer, tu ouvres les fenêtres, t'es sur le Paseo. Donc c'était, tu sors, t'es en bord de mer, donc c'est un peu bruyant, mais s'endormir avec le bruit des vagues, c'est juste meilleur moment de la journée. Donc c'était très très chouette. Déjà première impression, un super appart pour moi toute seule, bien situé, le calme. J'avais vraiment envie pour moi c'était un nouveau départ, donc on efface tout, on recommence. Et c'était vraiment top. Et puis bon après, il y a eu la fac qui est arrivée une semaine après. J'ai eu une semaine pour découvrir les lieux. D'abord toute seule parce que je connaissais personne. Et puis j'ai commencé à rencontrer des gens à partir de la réunion de pré-rentrée. Qui s'est passé au bout de... à peu près une semaine après mon arrivée. Oh. Donc c'est cool, j'ai découvert... c'est comme ça que j'ai connu mes amis, parce que j'étais dans le bus à côté d'une Mexicaine. Je savais pas encore et je lui ai demandé si l'arrêt pour la fac c'était bien celui d'après parce que je connaissais pas du tout.
Et elle me dit oui, bah oui. Donc déjà le trajet en bus, on longe toute la mer, le Est-ce qu'elle Paseo. t'a dit oui, bien oui? Ou est-ce qu'elle t'a dit si? Elle m'a dit si. Et le trajet en bus déjà superbe. Et puis je rencontre cette fille qui me dit mais en fait moi non plus je suis pas de la fac. Je suis mexicaine, je viens d'arriver. Je dis ah génial. Et en fait du coup j'ai suivi cette fille parce qu'on a un peu parlé. Elle m'a dit bah j'attends des amis si tu veux. Et du coup bah si j'avais pas rencontré cette fille, si j'avais pas pris ce bus là, mes amitiés auraient sûrement été tout autres. Et en fait il y avait un grand groupe de Mexicains qui s'étaient eux déjà réunis via Facebook pour faire un petit groupe de Mexicos avant d'arriver en Espagne. Et on a fait la réunion, on a mangé ensemble et puis du coup j'ai été invitée à mes premières soirées avec eux et des gens d'amour, trop gentils, trop solaires, trop génial. T'as réussi à rester en contact avec eux quand même? Ouais. Oui, cool. Je suis partie au Mexique 1 an après être revenue en France. Ah ouais? D'ailleurs, ouais. Je suis partie 1 mois au Mexique leur rendre visite. Ouais. Donc Attends, un mois ou un an? un mois, mais 1 an après mon année en France. Ah d'accord, ok. Ouais. Et non, on est toujours en contact, on s'écrit, on s'envoie des cartes postales, on se fait des WhatsApp, non, c'est vraiment la petite famille de là-bas. On est hyper soudés. Ils sont venus en France aussi, et bah quand on était en Espagne, ils sont venus passer Noël, les fêtes de fin d'année en Europe, et puis ils ont fait un petit tour par la France et Paris. Et donc voilà, j'ai accueilli un peu tout le monde. On était beaucoup à la maison, mais c'était chouette. Enfin, pas tous les Mexicains, mais j'en ai accueilli 5-7 et c'était cool. C'est déjà pas mal, 5-7. Ouais. Bah, j'étais dans la maison des grands-parents en face parce qu'il n'y avait pas de place. Et on est venu ici justement à Disney Village avec eux. Cool. Donc ils ont pas mal aimé. Ouais. Comment ça s'est passé du coup le process avec tes parents aussi? T'as dit que ça a été compliqué avec ta mère? Et bah moi je lui ai parlé de ça. Donc ma mère n'était à la fois pour et à la fois pas très chaude. Et puis après elle m'a dit oui mais t'es une fille, tu vas te retrouver toute seule dans un... Et j'avoue que moi aussi ce côté-là me rassurait pas. J'ai toujours été très indépendante, mais par contre, oui, je suis quand même les pieds sur terre et je me dis, bah déjà t'es une femme dans ce monde, on va pas se mentir, ça craint. Dans un pays étranger, toute seule, t'as 20 ans, je suis 1m50, tu vois, donc, enfin, non mais, du coup, je suis toute petite, donc, enfin, même, je me suis dit, ok, c'est pas safe du tout, mais je vois pas pourquoi ce serait pire qu'ailleurs, c'est pas une capitale, J'ai des amis qui étaient déjà partis de la fac, une amie, surtout à moi, qui était partie la 2e année de fac. Donc c'est elle qui m'a dit écoute cette ville elle est super. Moi je voulais aller vers Malaga parce que mon père était de là-bas. Mais il n'y avait pas d'échange avec notre fac. Il me semble pas. Ou alors j'ai pas été prise. Je sais plus, non je crois qu'il n'y en avait pas. Et j'ai choisi Almeria, c'était grave tranquille et il y a tout mais à la fois c'est touristique sans être oppressant. Ah cool, ouais. C'est parfait, c'est le pur mélange. T'es à côté des plus belles plages d'Espagne, enfin d'Europe. Les plages de Cabo de Gata qui ont été classées parmi les plus belles plages d'Europe, qui sont vraiment pas loin d'Almeria, à 20 minutes. Tu m'enverras des photos. Ah ouais, c'était paysage de rêve, ambiance de rêve. C'était vraiment une année superbe, quoi, sur tous les points de vue. Et du coup, ma mère m'a dit bon, ok. Elle m'a dit bon, ok. Et puis au moment de faire les papiers, je lui demandais des papiers qui me manquaient pour compléter mon dossier. C'était toujours plus tard. Oui, je sais pas. T'es sûre? Oh là là, mais ça va être, comment tu vas faire financièrement? Et puis ça va être dangereux. Et puis comment tu vas faire? Et puis beaucoup de défaitistes. Beaucoup de projections de peur en fait. Ouais, beaucoup de négativité. Donc ça, un peu pour tuer le projet dans l'œuf. Mais moi j'ai tenu bon parce que je comptais vraiment y aller. Et il y avait 6 mois ou 1 an et moi je voulais faire 1 an parce que 6 mois tu commences à peine même pas, c'est un semestre donc enfin c'est 4 mois en vrai parce que et tu commences à peine à arriver, t'installer, que tu dois repartir, non c'est nul. Je regrette pas, franchement meilleure année de ma vie. Ouais. Et au final elle est contente. Oui, après bon ça a été un peu dur pour elle mais ça nous a rapprochés nous d'être éloignées l'une de l'autre, ça nous a rapprochés parce on s'entendait pas forcément très très bien et puis bah elle a pris conscience de certaines choses et moi aussi je pense on avait besoin de mieux se quitter pour mieux se retrouver quoi. Elle est pas passée te voir là-bas ou pas? Si. Oh ça c'est cool ça. Ils sont venus, je suis rentrée une fois pour Noël. Ouais. Et parce qu'on avait des vacances, faut savoir qu'en Espagne à la fac il y a beaucoup moins de vacances que chez nous. Donc
Oui, parce qu'on a cours que le matin ou l'après-midi. Ouais. Mais du coup, on n'avait que Noël et une semaine en mars. Donc en fait, je suis revenue à Noël. Et puis eux, ils sont venus me voir en avril. Ils sont restés pas mal de temps parce que l'avion a été annulé, les avions au départ d'Almeria. Donc ils sont restés 2 semaines de plus que prévu. Donc c'était assez long parce que mon appart, il était bien, mais on était 4. Ouais. Il y avait que 2 lits de place et un clic-clac de place. Mais du coup, ça remplissait un peu... Voilà, donc c'était... sur la fin, c'était chiant, mais ils sont venus, elles ont aimé. Ma mère a même voulu acheter un appart sur vers Almeria, ce qui s'est pas fait, mais elle y a songé. Et non, on a beaucoup aimé. Cool. D'accord. C'était comment la vie là-bas? Tranquille. Déjà, t'as le temps de tout, parce que j'avais pas le temps avec la fac. Déjà, j'étais pas loin de la fac en bus, hein, j'étais à 20 minutes, même pas, donc... timing parfait, on a cours que le matin ou l'après-midi, on avait très peu d'heures, ce qui nous laisse le temps de bosser parce qu'à la fac, on n'avait pas beaucoup de temps pour faire tout ce qu'on avait à faire comme devoir, clairement. Et là, j'avais le temps de rentrer, de manger, de faire des devoirs, de m'inscrire à la salle, d'aller nager dans la mer et de cuisiner. Et on avait le temps de tout, donc c'était vraiment un rythme très agréable. Les gens sont plus calmes, plus calmes dans la journée, mais le soir, bon, ça bouge pas mal. On comprend pourquoi ils font autant la fête, mais ils sont moins crevés du coup, hein, clairement. Et du coup, voilà, toutes les fins de semaine, du jeudi au samedi soir, c'était fête, bar, boîte. On a des botellonnes là-bas, qui sont ce qu'on appellerait des bifors en gros. On passait des... Redis le terme. Des botellonnes. Un botellon. Et c'est... clairement, c'est dérivé de bouteilles, quoi. Donc en gros, c'est l'apéro, ni plus ni moins. Mais on fait un apéro groupé, quoi. Il y a un mec qui fait ça chez lui et puis il invite les Erasmus et puis tout le monde, ou ses potes, et il y a beaucoup de monde ou pas selon... Et puis tu fais ça, voilà. Et après il y avait aussi des afters, mais moins parce que chez nous ça ferme à 4-5 heures. Là-bas les boîtes elles ferment à 6-7 heures voire plus. Oh la vache. Voilà. Oh la vache. Donc pour l'anecdote, une fois nous on a quitté. On est sorti de la boîte à 7h du mat, on est repassé juste à mon appart chercher nos sacs de cours et on est parti en cours. Donc on est arrivé un peu tôt. Voilà. On était 2, Samy, si tu te reconnais. Et on est parti donc habillés avec nos affaires de soirée, la gueule de bois. Moi j'avais du maquillage qui avait coulé, des affaires en dentelle transparent, quoi, des talons. On avait l'impression que j'avais fait les trottoirs la nuit. Samy il était tout vaseux. Et on est arrivé, plus beau lever de soleil qu'on a vu. Il n'y avait personne à la fac, on est arrivé à 8h. Donc les cours commençaient à 8h40 ou 9h, je sais plus. Un ciel orange, rose, jaune, superbe qui s'élevait au-dessus de toute la fac parce qu'on était en face de la mer et de l'horizon, quoi. Et la fac, vraiment, elle est située mais au milieu de nulle part, quoi. C'est magnifique. Et voilà, et on allait en cours d'arabe comme ça. Ah, vous avez des cours d'arabe? Ouais, en fait, je faisais chinois en France. Ouais. Et là-bas, il fallait que je trouve des équivalences et il n'y avait pas chinois. D'accord. Donc, j'ai pris arabe. Trop cool. Et voilà. Donc, on s'est retrouvés 2 Français à suivre les cours d'arabe. C'était chouette. Ouais. Mais quand t'es vaseux, un peu moins. Et le prof, il nous avait regardé en mode, mais vous sortez de fête, quoi. Et clairement, on passait pour les Français indisciplinés. Parce que il y a des fois où on séchait parce que l'arabe c'était en première heure le vendredi et comme le jeudi soir c'est là où il y a toutes les meilleures soirées, donc t'es obligé de sécher par moment. Totalement. Sauf que si tu sèches l'arabe un cours tu ne comprends plus rien, donc c'était c'est dur. La première fois de ma vie où j'ai des notes aussi médiocres, je crois que j'ai eu 5 là-bas c'est sur 10, donc j'ai eu 5 sur 10 et 2 sur 10, donc en gros 4 sur 20. J'ai jamais validé mon arabe là-bas, tristement. Oui. Mais bon, c'est un de nos super souvenirs là-bas. Je peux sortir une anecdote aussi. C'est pas moi qui l'ai fait, mais c'était pendant mon année de prépa. On était à Champagne-sur-Seine, donc à côté de Fontainebleau. Et je pense que c'était vers le 2/3 de l'année en fait où on était tous un peu habitués, on va dire, à la vie de prépa et du coup on prenait un peu nos aises et tout. Et donc il y avait ces 3 mecs. Julien, Timothée et Adam. Je crois que c'était Adam, je suis pas sûr. Jérémy. Julien, Timothée et Jérémy. Oui, rien à voir avec Adam. Jérémy Adam, c'est son nom de famille. Ah, ok. Je lui ai dit en entier, merde. Oh, putain. Et ouais, il y a eu un soir où c'était... parce que du coup, nous, on avait à chaque fois des examens en fait blancs
tous les samedis matins. Ok. Et il y avait un vendredi soir, en fait, ils en avaient trop marre. Ils avaient dit, vas-y les gars, on sort en boîte, on va sur Paris, on va faire un aller-retour et tout, et on revient suffisamment à temps pour passer à l'examen. Mauvais plan. Et en fait, du coup, nous, allez-y, hein, faites votre plan, faites votre vie et tout. Et ils étaient partis et tout, ils s'étaient trop bien sapés et tout. Et le lendemain, on se réveille, on va en examen, on voit qu'ils sont pas là, et fait, bon, ils ont eu une couille ou quelque chose du genre, tu vois. On est en train de bosser pendant l'examen, tu vois, ça faisait 45 minutes qu'on avait commencé. Et là, on les voit débarquer dans la pièce. Et ils ont pu rejoindre. Ouais, ils sont revenus en retard, tu vois, mais ils étaient genre sapés plutôt bien, mais en même temps déglingues, tu vois. Ouais, vasé de soirée. Genre, tu sais, la cravate détachée un peu trop et tout, en chemise, chemise costume, et un peu à l'arrache, avec limite des taches d'alcool sur les fringues et tout. Ils rentrent dans la pièce, ils font bonsoir, bonjour. On les arrive, vous êtes des déchets, les gars, des déchets. Vous êtes à la fois sublimes, mais des déchets. Est-ce qu'ils ont validé? Ah oui, non, mais ça bien. C'était juste un essai blanc, c'est pour ça qu'ils se sont permis de faire le truc, tu vois. Bon, après, ils ont pas, je pense que ça les a un peu calmé peut-être. Non, c'est plus au niveau de inscription sur dossier, mais il y en avait aucun qui voulait des inscriptions sur dossier, donc au final, ouais, c'est pas dramatique, mais c'est plutôt drôle en fait à voir. Je vous fais un bisou, Julien, Timothée, Jérémy. Désolé d'avoir oublié le prénom. La vie, les soirées, les cours, comment ça se passait là-bas? Alors, c'était un beau bazar en arrivant, puisque tu dois trouver des équivalences. Et moi de base, j'étais inscrite en traduction. Sauf que là-bas... Du coup, tu faisais une fac de quoi en fait? J'étais en langue étrangère appliquée, anglais, espagnol. Et après, pour être prof. Et après, la licence, non, au départ, c'est pas pour ça, mais ça peut te servir. Hein, tu peux faire un master de prof, vu que tu fais de l'espagnol. Et en fait, après, t'as une option, la 3e année, tourisme, trad ou marketing. Et moi, je voulais faire de la trad. C'est mon dada, un peu. Mais là-bas, il n'y avait pas grand-chose comme équivalence et ça allait pas être validé. Et en fait, comme je voulais vraiment aller à Almeria et qu'on me valide mon année, avant de partir, j'ai dû m'inscrire en tourisme. Donc je crois, du coup, oui, j'ai une LEA validée option tourisme, alors que pas du tout. Ça peut peut-être m'être plus utile que trad, remarque. Je sais pas. Non, peut-être pas, mais on sait jamais. Voilà, si un jour... mais voilà. Donc on a dû trouver des équivalences. On s'inscrit à plein de cours juste en voyant les descriptifs et les noms. Et souvent, ça correspondait pas du tout à ce que c'était. On arrivait... Il y a un truc, c'était quoi? Culture anglaise ou je sais pas quoi, ou culture je sais plus, et on arrive et en fait c'était pas du tout en espagnol, c'était en anglais et en plus ouais non, c'était culture anglaise mais c'était en espagnol. Enfin, je sais plus, il y avait des trucs comme ça et du coup c'était pas validé par notre fac. Donc en fait on perdait du temps à aller voir ces cours, à s'inscrire parce qu'on était notés. Et en fait notre fac, ils étaient très longs. Notre gérante là-bas, Erasmus en Espagne, dans notre fac, ne répondait jamais. Elle était jamais là. Elle était posée. Donc voilà. Et en France, ils tardaient aussi des fois à nous répondre. Donc le temps qu'on envoie, qui valide pas. Ce qui fait qu'on est arrivé mi-octobre, entre fin septembre et mi-octobre. Mi-octobre, on avait seulement nos matières plus ou moins définies. Et en fait, on était en train de se dire, on est en train de foirer tout notre semestre parce qu'on va tester des cours, ça va pas, on nous renvoie ailleurs. L'autre est valide, mais celle en France valide pas ou inversement. On n'en pouvait plus. C'était notre pire souvenir de début de rentrée. On a cru qu'on n'allait jamais valider nos matières, donc grosse panique parce que tu perds un an quoi. Tu viens là pour étudier, tu peux pas étudier. Donc fin octobre, on avait enfin nos matières et nos classes. Donc on avait faut savoir que les équivalences là-bas, c'est très bien. Ça valait plus de crédits que chez nous. Donc il nous fallait 60 crédits, sauf que chez nous, on avait 12 matières, au moins 9, entre 9 et 12 avec les options. En France ? Ouais, en France. Et là-bas, j'en faisais que 5 et j'avais 60 crédits. Donc on n'avait pas beaucoup de cours. Et ils sont plus intelligents que chez nous. Quand ils nous passent que des PowerPoint, des fois, tu as des notes pour venir en présentiel, donc c'est super. Ouais. Ça fait des points en plus. C'est 30% de la note, donc t'es bien. Oui. Et puis les PowerPoint, ils te les envoient aussi. Donc en fait, si t'es pas là, tu loupes pas. Et il y a des TD qui étaient obligatoires, mais il y a moins d'heures que chez nous, en fait, pour dire la même chose. Alors, clairement, c'était pas mal avantageux.
Des fois, j'avais des journées où j'avais 2 ou 3 heures de cours, d'autres où j'en avais 5. Mais enfin voilà, sur la semaine, c'était tranquille, quoi. Oui, Mais bon, t'y allais pour 2-3 heures chaque jour. Et chillax. voilà. C'est chiant de faire l'aller-retour pour 2 heures, mais au moins, t'as ta journée, quoi. Ouais. Cool. Voilà. Donc c'était très très chouette de ce point de vue-là. Pas pour les Mexicains, par exemple, eux, ils devaient rembourser toute la bourse s'ils validaient pas ne serait-ce qu'une matière. Oh merde. Oh ah. Ça c'est chaud parce que surtout c'est plus cher que chez eux là-bas. Hein. L'Europe, même si l'Espagne c'est moins cher qu'en France, c'est toujours plus cher que chez eux. Nous on n'avait pas ce problème-là. Si on validait pas, on remboursait pas. À moins de rien valider ou je sais plus. Enfin bon, fallait vraiment le faire. Ouais. Donc c'était assez posé pour les Français. Putain, tu loupes une matière. Oh. C'est très dur parce que suffit que tu aies 4,5. Bon, après la base qu'on n'a pas en France, tu peux demander à ton prof d'augmenter ta note, de rendre un devoir supplémentaire ou de te refaire un contrôle. Ils sont plus humains que chez nous parce que des fois ils acceptent quand ils voient que tu as des bonnes notes dans les autres matières ou juste qu'ils voient que tu as été sérieux, que tu n'es pas un perturbateur. C'est au bon vouloir du prof, mais 90% des cas, ils veulent bien. Ouais. Sauf si tu as 2 et encore, ça dépend vraiment, t'expliques ta situation. Si tu en as vraiment besoin pour passer ou qui voit que tu es sérieux, voilà, t'as cette chance-là. Ouais, du coup, comme je t'ai raconté, j'ai déjà fait un covote avec une fille qui a vécu à Madrid un certain temps et elle me disait que la fac où elle était là-bas, où ils sont beaucoup plus axés sur l'humain par rapport à tout ce qui est cours, par rapport à tout ce qui est relation entre élèves et profs. Donc ça a l'air pas mal par rapport à ça. C'est beaucoup plus chouette que chez nous. C'est moins axé sur l'administratif et les règles administratives que... C'est très administratif, mais il y a aussi beaucoup d'humains. Enfin, beaucoup d'humains. Bon, ça dépend d'où, mais c'est quand même... Ah, je sens que j'ai touché sur un point. Ça dépend de... non, je sais pas, ça dépend d'où t'es, parce que là-bas, l'administration, c'était quand même un bazar, pareil pour les joindre. On a eu beaucoup de problèmes avec nos tutrices respectives d'Erasmus. Donc finalement, bon... Mais les profs, oui, sont plus accessibles. Déjà, certains, on les appelle par leur prénom, beaucoup là-bas, et j'étais assez choquée en fac. Ils nous tutoient, on se tutoie en fait. Surtout dans le sud de l'Espagne, on tutoie beaucoup. Et moi, je comprenais pas, on tutoie un prof, quoi, et à la fac en plus. Et voilà. Donc c'est... Mais par contre, il y a plus le respect que chez nous. C'est bizarre, parce qu'on va tutoyer, mais on respecte les profs. Ils sont pas... c'est pas mal vu comme chez nous, par exemple. Que ce soit de la part des gens ou que ce soit de la part des élèves, on sait, voilà, il y a une limite entre toi et le prof. Du coup, c'est la vraie logique du respect, c'est-à-dire que voilà, c'est le vrai sens du respect. Tu t'enseigner et donc tu respectes, mais t'as pas besoin de tout ce qui est protocolaire, machin, Voilà. Ça, c'est cool, ça. Et on appelait souvent d'ailleurs, on disait pas tellement monsieur, madame, mais on disait plus professeur là-bas, un peu comme dans les... Comme en Amérique, je sais pas, on disait professeur. Et voilà. Enfin, c'était chouette, ce côté-là. Proximité sans dépasser les bornes, c'est un parfait. Juste milieu. La bouffe là-bas. Très bon. Faut savoir que j'avais un peu des troubles alimentaires avant de partir en Espagne. J'avais du mal avec la bouffe, avec le poids. Et là-bas, j'ai découvert vraiment le plaisir de manger, quoi. Donc j'avais dit... là-bas, mon copain qui avait beaucoup ri, j'avais dit manger avant c'était une corvée, maintenant c'est un plaisir. Et c'est vrai, en fait, je prenais pas du tout de plaisir à manger au resto et là-bas, j'ai vraiment découvert la bouffe. C'était trop bon. Beaucoup de tomates, beaucoup d'huile, mais c'est super bon. Donc voilà, j'ai pris... Je devais sortir tellement des clichés. On a mangé des tomates, on a mangé de l'huile et on a mangé que ça. Ah non, pas que ça, mais dans les plats, il y a beaucoup de tomates, beaucoup d'huile, de pommes de terre, puis tellement d'autres choses. Hein. Ça fait pas beaucoup de manger des tomates tout le temps au bout d'un certain temps? Parce que j'ai une pote, tu vois, qui ça lui a fait un peu cet effet-là. Elle est partie vivre en Italie pendant 6 mois pour un stage et à la fin, elle pouvait plus voir les pâtes. Genre, oui, non, mais là-bas, c'est pas tomate dans tout. Hein. Non, je veux dire, t'as des sauces à la tomate, t'as des... Mais c'est pas... tu manges pas que des tomates. Mais il y en a beaucoup dans les plats, mais c'est tellement... Non, c'est vachement varié, c'est assez gras. J'ai pris 5 kilos d'un coup. C'est malgré la salle. Bon, ça, il y avait l'alcool aussi, en fait. On va pas se mentir. Ils ont du tinto de verano là-bas où c'est du vin rouge mélangé avec de la limonade clairement. Le four. Voilà, la fourberie. En France, ce serait très mal vu, mais en fait, c'est tellement bon.
C'est le seul. Ils ont réussi à me faire boire du vin rouge, quoi, comme ça. Mmh. Et non, entre l'alcool et la bouffe, t'as des tapas. Et à Almeria, t'as les tapas qui sont pas partout inclus avec la boisson. Et là-bas, t'as une boisson pour 2,50 avec des tapas, mais pas une mini assiette comme tu vois dans certaines grandes villes ou à Grenade où ta tapas, elle est dégueulasse et tu la payes en plus. Là, t'as une bonne assiette, plus ta bière ou ta boisson pour 2,50 €, quoi. Donc tu te pètes le bide et tu manges très bien pour 5 ou 7 €. Tu bois beaucoup aussi. Franchement, on a de la chance d'avoir grignoté un peu avant de faire l'interview parce que vraiment... J'ai faim, ouais. Là, t'as faim? Ouais. Oh merde! Oh non, mais ça va. Ça va. Je suis au régime, ça va. Les tapas. Il y a quoi d'autre qui est cool à manger là-bas? Parce que moi, j'ai évidemment le cliché de la paella, tu sais. Eh ben, j'en ai pas mangé beaucoup là-bas. Ouais. J'aime ça, mais bon, il y avait tellement... Il y a quoi d'autre? Il y a tout, du poisson, trucs typiques. Là, comme ça. Les tostadas. Les empanadas. C'est de la pâte avec un mélange dedans fourré, mais c'est super bon. C'est cuit et c'est comme... T'as l'impression que c'est un peu un samosa, mais pas avec la même pâte du tout qu'un samosa. Hein. D'accord. Et ça n'a pas du tout le même goût, mais c'est le principe, tu vois. Et c'est super bon. Ça, des tostadas, partout. C'est du pain avec ce que tu veux, de la tomate en base. Et puis après, du thon ou du fromage. Et c'est les meilleurs trucs au Du monde. pain, genre du pain... Une pain baguette, ouais. C'est une fougasse? Non, du pain baguette, comme ta tartine de déjeuner. Ouais. Ils te mettent une base de tomate, jus de tomate ou tomate. En fait, c'est vraiment la tomate qui est mixée. Enfin, c'est trop bon. Bien la tomate fraîche. Et tu mets ce que tu veux. Après, tu peux demander avec juste du fromage. Ma préférée, tomate fromage, trop bon. Tu peux mettre du thon, ton fromage, juste tomate. Et tu manges ça au déjeuner jusqu'à 11h. Après, il n'y a plus. Et voilà. Et c'est trop bon. C'était celle de la fac, c'était les meilleures au monde. Mais bizarrement, par contre, pour la pâtisserie, ils sont nuls en Espagne. Vraiment, c'est dégueulasse. Ah non, c'est vrai. C'est horrible. Ils sont vraiment pas doués. Il faut savoir que même les croissants, ils te mettent une espèce de jus collant comme du sucre dessus, mais ça pas. Et du coup, ça ramollit un peu ton croissant, mais ça colle. Ouais. J'ai goûté au moins 3 ou 4 croissants dans 4 boulangeries différentes et à chaque fois c'était dégueulasse, donc j'ai arrêté après. J'ai voulu, j'ai cherché. C'est dégueu, le chocolat qui a pas le goût de chocolat, le gâteau, tout est dégueulasse. On était tous. Rien n'est bon en pâtisserie. Je sais pas comment ils se démerdent, mais c'est toujours infect. Voilà. Fallait le dire, parce que franchement, ils sont. Ceux qui veulent ouvrir une boulangerie là-bas, allez-y. J'y ai pensé. Ce serait bien. Ça serait pas mal, oui. Ce serait chouette. Mais voilà. J'ai l'impression que tu as la même expérience que moi. J'ai eu la même expérience, mais avec les pizzas en Chine. Ah bah. Oh, l'horreur, le cauchemar. Ils te mettent pas des trucs chelous dessus. Ah, si, mais on s'est retrouvé une fois avec une pizza avec. Les brocolis, ça va, franchement. Mais il y avait du maïs, il y avait même pas de sauce tomate. C'était. Une pizza, c'est une pâte avec des trucs chelous. Mais oui, c'était tellement dégueu. Elle coûtait une fortune, elle était minuscule en plus. On a vu le truc arriver, on a fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dis-leur, j'ai pas commandé ça. Les gars, franchement, pour 7 €, on s'est fait arnaquer. Mais t'es tellement dégoûté, t'es tellement faim. Ah, mais oui. Bon, à la défense de la Chine, on a trouvé une pizzeria qui valait vraiment le coup à Shanghai. C'est Joe's Pizza. C'est une merveille, voilà. Si jamais vous êtes du côté de West Nanjing Road, c'est la meilleure pizzeria de Shanghai. Voilà. Oh. Et après, t'avais des trucs qui existaient, genre Domino's Pizza Hut, mais on n'a jamais trop testé. Surtout qu'en fait, il n'y en avait pas du côté de... parce que j'ai passé 1 an, en fait, vraiment juste à côté de ma fac, qui était un peu excentrique du centre-ville de Shanghai. Et il n'y avait pas tout ce qui était Pizza Hut, tout ce qui était... je crois qu'il y avait un KFC et un McDo de souvenirs, mais... Par contre, les mecs là-bas, c'est des spécialistes de tout ce qui est plagiat de marque, en fait. Et il y avait un resto. En fait, il a ouvert vraiment juste avant que je déménage, en fait. Où c'était un copier-coller de Burger King. Où vraiment, tu sais, c'était le même logo que Burger King, les mêmes couleurs, la même typo et tout. Mais ah oui, ça va loin. Ah ouais, mais c'était un autre nom, tu vois, qui avait rien à voir. Et moi, je savais déjà de base, j'avais pas testé.
Mais j'ai d'autres gars qui étaient dans la même promo que moi qui m'ont dit on y allait, c'est dégueulasse. On n'y va pas. Ça ne vaut pas le coup. Mais ouais, le plagiat là-bas, c'était à la fois magique et what the fuck en fait. À la fois tu te dis mais dans quoi je me suis embarquée. Non, mais en fait c'est culturel là-bas. Tu sais qu'en fait là-bas, ce qui est très respecté dans la manière de ce qu'ils considèrent comme intelligent, c'est une personne qui a une belle écriture de calligraphie. Et en fait, c'est vraiment un art là-bas de savoir reproduire un mouvement de pinceau ou même reproduire c'est trop beau la calligraphie. Voilà, et en fait, ils poussent ça tellement à l'extrême qu'en fait, juste l'art de copier des trucs. Ouais, c'est vu comme. Voilà, c'est vu comme. C'est vrai qu'en soi, oui. Voilà, c'est ça. Pour redonner du contexte, du coup, on a changé d'environnement, on est actuellement en audio à distance parce que du coup, on avait des emplois du temps un peu chargés tous les deux quand on avait commencé l'interview. Donc, on est sur cette deuxième partie d'interview dans un autre environnement, chacun chez soi, chacun son audio et Covid-friendly, on va dire. Option confinement. Vous avez déjà vu des montages pires que ça, avouez. Non, pour les anciens qui ont déjà écouté d'anciens épisodes, bon, c'est pas. Ça va le faire. Je voulais parler avec toi, du coup. Je commence par quoi ? Est-ce que je commence par la langue espagnole ou est-ce que je commence par les clichés qu'on a sur l'Espagne, le pays ? Bah, peut-être la langue. Peut-être la langue. Que peux-tu, en tant que professeur d'espagnol, que peux-tu nous dire de passionnant sur la langue espagnole ? Ah, que c'est une langue parlée dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Parce que souvent on nous répète ouais, mais l'espagnol c'est de la merde, je vais pas en vacances en Espagne. Ouais, mais à part ça, elle est dans le top. Alors à un moment elle était dans le top 3, maintenant j'avoue que j'ai pas regardé les stats depuis 2 ans. Mais des langues les plus parlées au monde, parce que y a quand même toute l'Amérique latine qui se base sur l'espagnol. Ouais. Sauf le Brésil qui parle portugais, bien sûr. Non mais je précise parce que même à 15 ans mes élèves ne sont pas au courant. Donc voilà. Non, c'est super utile quoi, que ce soit dans le travail, vu que c'est un continent qui se développe de plus en plus, l'Amérique latine, parler espagnol pour le commerce ou pour les loisirs, parce que bon, ceux qui aiment voyager c'est quand même une bonne partie de continent, hein. Donc non, c'est que du positif, c'est très chantant comme langue, très joyeux, très vivant. Toujours sur la même racine latine que le français. C'est... Toi, en fait, t'as commencé à apprendre l'espagnol quand, en fait ? J'ai commencé au collège. Alors, mon papa est espagnol, mais il ne le parlait pas à la maison, parce que ma mère parlait français. Et je m'y suis intéressée de plus en plus pour retrouver un peu mes origines, quoi. Et un peu pour honorer mon papa aussi. Puis j'adorais cette langue. Donc j'ai commencé avec le collège, puis après avec beaucoup de chansons et de livres. Ouais. Des livres bilingues, où t'as une page en français, une page en espagnol, et puis voilà. Puis ça... Après j'ai voulu partir en Espagne, et puis je le parlais déjà couramment quasiment en partant en Espagne. C'était vraiment pour perfectionner, on va dire. Ouais. Et du coup, est-ce que parce que moi, je voulais faire le parallèle en fait entre, par exemple, les expressions l'anglais parlé aux États-Unis, l'anglais parlé en Angleterre, l'anglais parlé en Écosse, en Irlande, ce genre de trucs. On retrouve un peu les mêmes différenciations. C'est plus dans les expressions ou dans vraiment les accents qu'on peut retrouver à différents endroits c'est surtout principalement les accents. En Argentine, par exemple, le son ye, les 2 L, ils se prononcent che. Donc ils vont pas te dire yo, ils vont te dire chaud. Chaud mais chameau par exemple. Bon, je n'ai pas du tout l'accent argentin, mais voilà. C'est pas une réussite, mais voilà. L'accent et le vocabulaire. Je pense comme chaque pays a son vocabulaire qui lui est propre. Si tu parles l'espagnol castillan que tu apprends à l'école, ils vont te comprendre. Ouais. Mais ils ont du vocabulaire de chez eux, comme nous, on a la même disparité avec le nord et puis le sud, par exemple. Ouais, c'est pas faux, ouais. Donc, surtout le sud. Surtout le sud. Ouais. Tu vois, comme on disait la dernière fois, il y a des gens qui vont dire une poche au lieu de dire un sac en plastique. Et
au Mexique, en Argentine, on a cette même différenciation-là. Mais si tu dis je vais prendre le bus, ils vont te comprendre. Ouais. Mais voilà, ils vont savoir que t'es étranger aussi, quoi. Et du coup, est-ce que toi, t'as des recos de, je sais pas, de séries où tu peux comment on dit, d'œuvres culturelles ou cinéma où tu peux te frotter à différents types d'accents en fait, des trucs à conseiller? Il y en a tellement, là, comme ça. Par exemple, La Casa de Papel, c'est C'est à espagnol Madrid. ou c'est... Ouais, Ok. parce que c'est à Madrid. Après, dans la série, il y a beaucoup de personnages qui sont étrangers, donc ils ont tous des accents qui leur sont spécifiques, mais la plupart parlent l'espagnol, le castillan, quoi, de base. D'accord. Ils sont pas du sud, ils ont pas l'accent très marqué Ouais. non plus, parce que dans le sud de l'Espagne, c'est comme chez nous, il y a un accent qui est très fort. Ah ouais? Ouais, les syllabes sont vachement... Les sons sont vachement mangés. Ils D'accord. prononcent pas toujours les S à la fin des mots, par exemple. Ouais. Ça disparaît un peu, quoi. C'est un peu comme le patois, nous, du sud, quand on n'est pas habitué et qu'on entend des gens du sud parler, certaines fois, on va pas toujours comprendre, pour ceux qui ont un accent vraiment fort. Bah là, c'est un peu pareil. Quand j'ai débarqué dans le sud, c'était un peu chaud à la fac. On avait un prof qui parlait, mais avec un accent ultra fort, on comprenait rien, donc on a dû se désinscrire de cette super matière. Parce que même en le parlant quasiment couramment, on était largués et on s'est dit c'est pas possible. Honnêtement, sur 1 heure de cours, on comprenait rien. Genre on captait 1 ou 2 mots, mais aucune phrase en entier. On s'est dit ça va pas le faire. Ah, dis-moi que vous lui avez vraiment donné cette justification-là quand vous vous êtes désinscrit du truc. C'est vraiment vous êtes allé voir le prof, vous Ah vous ouais, lui non, avez dit- vraiment, parce qu'on voulait vraiment ce cours. Ah, il a réagi comment? Ah non, lui, on lui a pas dit. C'est pas vraiment passé par Erasmus. Tu sais, au début Ah, d'année, on d'accord. fait notre beans et puis eux, ils s'en foutent. Hein. Ils ont 50 élèves dans une classe, alors... Non, mais j'aurais trouvé ça intéressant, tu vois, d'essayer de voir la réaction de ce prof. Tu sais, c'est pas méchant, mais juste lui dire: Monsieur, je suis vraiment désolé, mais vous pourrez plus nous revoir à ce cours-là parce qu'on comprend. On n'arrive pas à comprend comprendre rien. ce que vous dites. Alors, faut savoir que les Espagnols, pas tous, mais plus ceux de la génération de nos parents, de nos grands-parents surtout, Ouais. sont assez racistes envers les étrangers. Enfin, racistes, quoi, tout Ah. court, hein, on va dire. Oui. Et quand t'es français, t'es un peu mal vu. Ils font zéro effort, même pour te parler anglais, par exemple, ou ils te parlent qu'espagnol. Et quand tu parles espagnol, soit que tu fais des efforts, soit que tu le parles bien, mais t'es étranger, hein, Ouais. on note ton accent. Hein. Des fois, il y en a qui font semblant de pas te comprendre, alors qu'ils te comprennent très bien. Et donc, je pense que la remarque serait peut-être mal passée. Quoiqu'à la fac, on est plus ouvert d'esprit. Généralement, les gens Ouais. qui se cultivent sont un peu plus... Mais bon, voilà, je pense que c'est une remarque quand même à éviter de faire, surtout dans le sud de l'Espagne, parce qu'ils diraient t'es pas content, rentre chez toi, quoi. Mais tu sais, ça vient d'où en fait, cette manière de penser chez Pas eux? du tout. J'ai envie de dire, c'est un peu comme chez nous avec la génération des grands-parents qui sont, pas tous heureusement, mais beaucoup qui sont... attention, pas trop de mélange culturel, etc. Donc, heureusement, les jeunes générations là-bas sont pas comme ça. Hein. C'est un Ouais. peu comme partout, je crois que la jeunesse refait un peu le monde, quoi. Oui. En mieux. On avait commencé C'est l'interview possible. en étant super deep en disant: est-ce que le monde va s'arrêter un jour? Donc là, on continue. On peut partir en branche philosophique. Hein. La série Narcos, par exemple, j'ai pas jamais regardé, mais vu que c'est un truc qui est Jamais. tourné en Amérique latine, c'est peut-être qu'ils ont plus un accent. Je l'ai pas regardé du tout. Ouais. Pourtant, c'est un thème qui m'intéresse, mais j'en ai tellement marre de voir toujours des trucs. La drogue, ça Les m'intéresse. cartels. Non, mais j'ai fait mon mémoire sur les cartels au Mexique, enfin sur l'insécurité au Mexique et l'immigration, donc j'ai pas mal. Les cartels, c'est bon, je commence à en avoir jusque-là, donc les séries qui se ressemblent un peu toutes, entre les documentaires, les films, t'en peux plus, donc Narcos, j'ai fait bon, vas-y, je passe. Mais j'ai quand même envie de la voir, mais j'ai peur que ce soit lassant, tu vois. Ouais. Genre j'imagine. drogue, pouvoir, meurtre, c'est bon quoi. Hein. Ouais, sans façon. Voilà, tu sais déjà comment ça va se passer. Ouais. Non, après, c'est peut-être une conclusion trop hâtive. Hein. Je Hmm. ferai mon mea culpa quand je le regarderai. D'accord.
Des films là comme ça, avec des accents, je sais que j'en ai vu, mais alors tellement de... Bon, au pire, si jamais on trouve des trucs intéressants en cours de route ou plus tard, Ouais, je parce que mettrai là, ça en comme commentaire. ça... Ou même vous, auditeurs, si jamais vous êtes sur YouTube et que vous pouvez mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre des commentaires de recommandations de séries Amérique latine avec des accents bien spécifiques pour pouvoir en parler et plus découvrir ça comme il faudrait. Ah bah sur Netflix, t'avais Casa de las Flores, la maison des fleurs, où ça se passe au Mexique. Le dérivé de Casa de Papel. Pas du tout, ça a rien à voir avec Casa de Papel, mais ouais, pour le coup, on pourrait se dire c'est une pâle imitation, mais pas du tout. C'est des histoires de famille et de meurtres dans une comment on appelle ça en France, hein, on dit pas fleuristerie, dans un fleuriste quoi, un grand magasin de fleurs, et eux ils ont l'accent mexicain très prononcé, donc là tu vois la différence. Après il y en a beaucoup qui sont de Madrid, donc c'est assez il y avait Altamar, mais pareil, ça se passe en Espagne, donc pas beaucoup de variétés. Mais oui, de souvenir, pour revenir sur l'info que tu avais dit tout à l'heure, il me semble effectivement que l'espagnol est dans le numéro 3 de la langue la plus parlée au monde. Je sais plus si c'est le chinois qui est passé avant ou pas. Non, le chinois est passé en deuxième. Elle était, à un moment, je crois qu'elle était en troisième ou deuxième, et le chinois l'a devancée, elle est passée troisième, il y a un truc comme ça. On dirait qu'on parle d'une course. On dirait qu'on parle des statistiques. Ah, la langue chinoise est passée devant, et on change les pronostics. Mais après, ça dépend dans quel. Alors, parce qu'il y a un classement entre le nombre de natifs et le nombre de hispano-hablantes, de personnes qui parlent l'espagnol. Donc, ça dépend comment ils classent. Attends, je vais chercher en même temps parce que ça me stresse. Hispano-hablantes, c'est donc ceux qui parlent espagnol. Les parleurs d'espagnol. Je sais pas si c'est très fort ça. Ceux qui parlent les langues hispaniques, en gros, c'est ceux qui parlent l'espagnol sans forcément être natifs. C'est souvent dans les classements, ils mélangent à la fois natifs et en gros, c'est toutes les personnes du monde qui le parlent, quoi. Ouais. Okay. Mais forcément, c'est faussé parce qu'ils font pas un sondage. Toi, tu parles, toi non. Toi, t'as appris tout seul en cours de route à 30 ans. Je pense qu'ils se basent sur les sondages de l'école, tu vois, qui a fait espagnol, qui a fait allemand, ce genre de trucs. Peut-être pas après, mais je pense vraiment. Ouais. Voilà. Ensuite, deuxième thème, je voulais parler du coup avec toi de du coup les clichés qu'on a par rapport au pays de l'Espagne, comme en général quand je pense pour la grande majorité des gens, si on cite Espagne, tout le monde a en tête Madrid, les paysages de Madrid, les paysages de Barcelone, et après, est-ce qu'ils connaissent plus de choses par rapport à l'Espagne, à part peut-être les frontières avec la France et les clichés. Donc qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui vaut le coup d'être découvert de manière insoupçonnée sur l'Espagne? Le Sud, absolument. Bon, ça, les gens savent que c'est une super richesse culturelle, qu'il y a plein de choses à découvrir, que c'est super beau, mais ils ont tendance toujours à aller vers Barcelone. Il y a pas mal de spring break par là-bas aussi, hein, on va pas se mentir. Madrid, ouais, les gens connaissent aussi Séville, mais après il y a beaucoup de villes du sud comme Cadiz, Grenade, Almeria qui valent vraiment le détour, et Cordoue qui sont sublimes. Et je pense que le sud c'est vraiment la plus belle région de l'Espagne. Le nord aussi, alors le nord ça a rien à voir, le sud tu vois c'est très tu vois vraiment ça a été colonisé par les Arabes, le sud de l'Espagne, hein, il y a pas mal de siècles. Et oui. Tu savais pas ça? Ah ouais. Non, je savais pas. C'est vraiment. Ah ouais. Ah bah c'est vraiment ouf. Enfin c'est vraiment ouf. Tu vois vraiment les vestiges, on va dire, de ce passage. Désolée, je galère un peu à trouver mes mots, mais tu vois vraiment l'héritage arabe dans le sud de l'Espagne, quoi. Surtout à Cordoue, t'as une mosquée énorme, je sais même pas si elle est parmi les plus grandes d'Europe ou un truc comme ça. Ah. Elle est vraiment... Ah, c'est magnifique. T'as Almeria, t'as certains bâtiments,
certaines devantures devant les maisons où ça a vraiment gardé un petit héritage arabe dans certaines villes. C'est super, quoi. D'accord. Et le nord, à l'inverse, t'as beaucoup plus de régions. Je sais pas. Moi, j'avoue, j'ai jamais été, mais à chaque fois, c'est plus. Tu vois des plaines, des champs, alors que. Je sais pas. Tu pourras couper ce passage, voilà. Mais voilà. Et après, le sud, là encore, c'est là où l'Espagne, surtout Almeria, c'est la plus grande. Je crois que c'est le plus grand exportateur d'Europe niveau maraîcher, quoi. D'accord, je savais pas. Donc, Almeria, c'est appelé la mer de plastique parce qu'en fait, depuis l'Espagne, depuis la France ou n'importe où, je sais pas, quand t'arrives en avion au-dessus de l'Espagne, tu vois plein de petits carrés blancs du ciel et t'as l'impression que tu te dis mais qu'est-ce qu'on a foutu, pourquoi il y a plein de carrés, t'as l'impression qu'il y a plein de petits Legos qui sont renversés sur tout le sud. Et en fait c'est juste Almeria où il y a tellement de serres pour cultiver légumes, fruits, etc. que c'en est recouvert, quoi. T'as plein du ciel, tu vois plein de bâches blanches et on le voit depuis très très loin. Il y avait même une rumeur comme quoi on le voyait depuis un satellite. Alors il y a une photo, est-ce que c'est un faux ou un tox, on sait pas trop, mais cette photo elle a vraiment fait pas mal de buzz parce que c'est vraiment ultra impressionnant, quoi. D'accord, ok. Donc c'est ce qu'on appelle la mer de plastique. Je sais pas si c'est une bonne chose ou mauvaise chose. En tout cas, je trouve ça un peu étrange de devoir remettre des choses en serre alors qu'il fait assez chaud là-bas, non? C'est pour d'une part que ça se cultive plus vite, ça mûrit plus vite. Et après, il fait chaud, mais c'est aussi pour protéger ce qu'ils cultivent. Et franchement, ça recouvre mais tout Almeria. C'est vraiment connu pour les serres. Pour te dire, les étudiants du Mexique, où là-bas, ils sont très agriculteurs, cultivateurs, donc ils étudient beaucoup l'agronomie. Et ils viennent en Espagne, à Almeria, juste pour ça. Voilà, pour la petite info. Ah ouais, d'accord. Voilà, si vous êtes étudiant agronome, venez à Almeria. Et vous apprendrez comment faire des serres. D'autres quoi recommander sur l'Espagne? Alors en Espagne, à part tout le sud que j'ai pas mal fait et Madrid, j'avoue que j'aimerais bien plus faire le nord, donc je pourrais pas trop conseiller là-dessus. Je l'ai pas fait. Parce que mine de rien, un an ça passe super vite. Et Valence, ça vaut vraiment le détour. Alicante, alors c'est plus. Alors quand t'es en face de la carte, quand la carte est en face de toi, c'est vraiment à l'est, plus vers l'est. Mais t'as Las Fallas de Valencia, t'as la grande fête, c'est vachement connu pour. Tu fais la fête dans la rue et tout. Moi, j'ai pas pu y assister, mais voilà. Du coup, avant de finir l'interview, j'aime bien finir avec ce que j'appelle les histoires what the fuck. En gros, est-ce qu'il y a eu un moment dans tes voyages où tu t'es retrouvé dans une situation en fait où tu t'es dit mais what the fuck, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Ouais, en Espagne, ça m'est vraiment arrivé en mode où en fait j'étais en boîte et là-bas, alors c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est tellement vrai, on l'a tous expérimenté pendant 1 an, les Espagnols sont des gros voleurs. Non mais c'est horrible à dire. Mais vraiment, entre ceux qui t'arnaquent sur les prix... Et on dit la vérité sur l'Espagne, et on mâche pas nos mots. Ah non, c'est mon pays d'amour, mais vraiment, que ce soit même les compagnies télé... Enfin, plein de trucs, en fait, vraiment, c'est pas du tout comme chez nous. C'est vraiment des arnaqueurs, et c'est des voleurs. Et là-bas, en boîte, si tu veux, on avait des tables à côté de nous, où on pouvait poser nos sacs et danser. Et nous, on les posait, mais c'était vraiment à côté de nous, hein, donc... Et même comme ça, on arrivait toujours à se faire chourer des trucs. C'est arrivé à tellement de personnes. Et un jour, on a pris ma pochette. Alors là, par contre, pour le coup, je sais pas si on me l'a volée ou si c'est une meuf qui a dû échanger avec la sienne. Parce que j'avais une petite pochette noire. Et en fait, on m'a volé mon sac.
Et il me restait un sac sur la table, une pochette noire qui n'était pas du tout la mienne. Et en fait, du coup, j'avais plus mon téléphone, mes clés d'appartement, j'avais plus rien. Donc, vu que j'avais pas de coloc, c'était un peu la merde. Mon propriétaire était à Madrid. Donc voilà, je me suis retrouvée le lendemain devoir dormir chez mon voisin dans mon immeuble qui, par chance, était français. Coucou Léo qui m'a prêté des fringues à lui parce qu'évidemment, je peux pas aller à la fac en mini-jupe et en haut transparent. Et voilà, il y a un minimum. Donc je suis allée à la fac avec un t-shirt de mec et un jean beaucoup trop grand. J'étais habillée en mode... tu sais, les mecs qui avaient un style un peu rap dans les années 90. Voilà, c'était moi. Je suis retrouvée en cours d'arabe comme ça. Voilà, non, j'avoue que j'ai commencé à aller à la fac comme ça et en fait, j'ai fait un arrêt chez mes potes mexicains. Et il y avait ma pote Ania qui m'a prêté des fringues et des chaussures beaucoup trop grandes pour moi parce que, voilà... les chaussettes plus grandes, donc je me suis retrouvée avec des chaussures en mode 41 à mes pieds et puis des fringues qui n'étaient pas les miens et c'était vraiment l'horreur. Et mon propriétaire, j'ai réussi à le joindre et il m'a fait venir une clé sous 2 jours. Et ça va. Ouais. Mais je sais plus pourquoi, je crois que j'ai passé 15 jours chez Léo, je sais plus comment ça s'est goupillé, mais c'est arrivé, je crois que c'est même arrivé le lendemain, en fait, c'est une entreprise où ils te font livrer ça super rapidement, mais bon, sur le coup, j'ai pas fait la fière, et j'ai réussi à retrouver mon téléphone et mes clés finalement, ah oui, c'est pour ça, voilà, les clés n'étaient pas encore arrivées, mais j'ai pu récupérer mes clés qu'on m'avait volées. Mais comment t'avais fait? En fait, Léo, il arrêtait pas d'appeler mon numéro, et il y a un mec qui décroche, donc un barman de la boîte qu'on connaissait, qui dit « Ouais, j'ai trouvé ce téléphone. » Et je dis « Oh putain !» Donc on passe à la boîte, et non mais attends, ma pochette a disparu, alors ça doit vraiment... Enfin, pour le coup, c'est vraiment une meuf qui a dû se tromper avec la sienne, parce que sinon ils auraient pris le téléphone. Il y a juste mon porte-monnaie, où il y avait genre 3 € qui a disparu, et des rouges à lèvres neufs que j'avais achetés chez Sephora. Ça va. Ça va, mon rip mes 2 rouges à lèvres, mais franchement, il y avait le barman, il me dit ouais, j'ai retrouvé tout ça sur la barre étalée quoi. Donc ok, et en fait il y avait mes clés, ma carte étudiante, mon téléphone et une mini brosse à cheveux. Bon voilà, mais qui était à moi, donc j'ai tout récupéré sauf mes rouges à lèvres. Donc écoute, j'étais plutôt contente. Hein. J'étais retrouvée sur un voleur qui était passionné par les pochettes et les rouges à lèvres apparemment. Mais je pense que c'est une meuf bourrée qui a dû confondre et qu'en fait a dû tout vider sur le bar en mode... Cette couleur de rouge à lèvres, elle est tellement magnifique. Non, je pense vraiment que la meuf, elle a dû renverser tout sur le bar en mode mais putain, c'est pas mes affaires, et tout laisser en fait. Quand t'es ultra bourré, tu fais des trucs, elle a dû tout laisser. Soit elle a gardé les rouges à lèvres, soit ils sont tombés par terre et quelqu'un les a achetés. Je dis mais putain, personne n'a chouré mon téléphone, alors que c'est des gros voleurs. Honnêtement, on te rend la monnaie, tu tournes la tête 1 minute, les mecs d'à côté te piquent tes pièces sur le bar, mais c'est arrivé tellement de fois. Alors que t'es devant, hein, c'est vraiment zéro respect. Donc je comprends pas comment on m'a pas volé mon téléphone. Enfin franchement, mais merci. Et puis mes clés, donc j'ai pu rentrer chez moi le lendemain quand même, heureusement. Voilà. Ouais. Donc c'était mon plus gros what the fuck. Après, qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre là-bas? Tu m'as parlé de cette dame sur la plage polonaise. Ah ouais. Ah ça. Alors j'ai détesté ces étudiants. Et franchement, aucun regret. Ce ton d'irrespect, tu sais, ce ton de... Ah mais franchement, je les ai... Comment on dit ça? Mais je les méprise, mais toujours, quoi. C'est... Désolée, je ne suis pas qu'amour, toujours. C'est pas possible avec des gens comme ça. Donc, En fait, les gens, ils doivent se dire « Putain, l'histoire de ouf et tout, elle va nous raconter un truc de ouf. Vas-y, raconte. » Ah non, franchement, non, mais c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus choqué. Alors, pourtant, c'est un truc tout con, mais il y avait tellement d'étudiants étrangers... polonais, italiens, etc. Donc faut savoir que les Français faisaient très peu d'efforts aussi. Hein. Honnêtement, donc je ne traînais jamais avec les Français parce qu'ils restaient entre eux, ils parlaient que français.
Et c'est pour ça qu'elle les a tous détestés, du coup qu'elle s'est retrouvée toute seule et au lieu d'être en coloc. Ah non, pas du tout. Non, j'avais plein de potes, mais plutôt des Mexicains et des Espagnols que des Français. Parce que ça sert à rien d'aller en Espagne pour te joindre avec des Français. J'ai trouvé ça tellement idiot, quoi. Tu perds un an, ça t'apprend rien, en fait. C'est chouette, tu rencontres des belles personnes, hein, mais zéro intérêt. Et il y avait ces gens polonais aussi, pareil, qui faisaient zéro effort pour apprendre la langue espagnole et qui avaient même pas envie d'essayer. Donc ils te parlaient anglais tout le temps. Donc tu te dis, vas-y, bon, t'es en Espagne, fais un petit effort, quoi, essaye au moins. Non, il y en a une qui m'a dit un jour, elle me parlait en anglais. Et moi, j'étais tellement habituée à switcher d'espagnol à français tout le temps que, en plus, switcher à l'anglais, ça nous coûtait un peu des fois. Ça venait pas naturellement. Ouais. Et je lui dis, tu veux pas essayer de parler espagnol ? Elle me dit, non, je parle que anglais. Je lui dis, mais t'es venue ici, c'est pour apprendre un petit peu ? Elle me dit, ah non, j'aime pas parler espagnol. Non, je lui dis, mais au bout d'un moment, tu vois, cette fille qui avait l'air super souriante, super sympa, je lui dis, mais pourquoi t'es venue en Espagne si t'as pas envie de parler espagnol et de t'intégrer un peu dans cette culture pendant 6 mois, quoi. Elle me dit, je lui dis, mais pourquoi, quoi ? Et elle me répond, le soleil. Genre 2 mots comme ça, et franchement, honnêtement, je l'ai regardé, et voilà, c'était la fin de la conversation, quoi. On aurait cru un film, franchement, j'avais envie de... Tu sais, comme les gens qui te montrent leurs mains là et qui se cassent, franchement, c'était limite ça. Genre, à quel moment tu pars juste pour le soleil ? Enfin, moi aussi, je l'ai fait. On a tous choisi l'Espagne parce qu'il y a ce super temps, mais tu viens pas que pour ça. Enfin, c'est quoi cette superficialité plus quoi. Enfin, voilà. Donc, entre ceux qui venaient que pour le soleil et ceux qui venaient juste pour se bourrer la gueule toute l'année et pour la fête, ou pour baiser, clairement, franchement, voilà, je me sentais un peu seule parmi ces gens. Heureusement, ils n'étaient pas tous comme ça. Hein, oui, mais 75%, on va dire. Non, la plupart étaient venus pour ça, mais faisaient beaucoup d'efforts pour parler espagnol et s'intégrer. Mais et ça, c'est cool. C'était vrai. Voilà, à part français, polonais, voilà, qui étaient un peu à éviter, on va dire. Surtout, je pense que les gens se rendent pas forcément toujours compte à quel point c'est hyper enrichissant en fait d'apprendre des langues, et ça, là où surtout l'occasion de le faire quand t'es en plus dans un pays où ils veulent pas te parler anglais en plus, donc autant faire l'effort d'apprendre l'espagnol et de trouver la culture et de comprendre comment ils marchent là-bas et pourquoi leur culture marche de cette manière-là, et je me répète et j'arrive pas à dire un truc cohérent, mais bon. Bah oui, si t'apprends pas là-bas, où est-ce que tu vas l'apprendre, quoi ? C'est le meilleur endroit, tu progresses de ouf en 1 an. Il y a des Français qui parlaient... il y en a pas beaucoup, mais il y en a 2 qui parlaient par exemple très peu et qui sont arrivés, qui ont tellement fait d'efforts pour parler avec des Espagnols, se mélanger, qu'ils ont progressé de ouf, quoi. Je pense à ma pote Noura, si tu m'entends, qui vraiment avait un super niveau à la fin, quoi. Et c'était impressionnant les progrès en même pas 10 mois, quoi. Enfin, ouais. Donc franchement, non, c'est une culture qui est quand même très riche, une langue qui est super belle, qui a beaucoup de similitudes avec le français, hein, mine de rien. Franchement, j'ai eu beaucoup de facilité à l'apprendre parce que t'as quand même beaucoup de ressemblances. Alors après, voilà, t'as beaucoup de grammaire, mais on reste sur une base de langue latine, donc je sais pas, avec un petit peu d'effort et de volonté, à moins que tu sois pas du tout linguiste, hein, ce qui peut se comprendre, mais t'y arrives. Après, voilà, on n'est pas tous linguistes, je ne juge pas. Et sur ce très beau mot de la fin, on n'est pas tous des linguistes. Merci Lisa. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cette interview vous aura plu. On se retrouve très vite et on part sur l'outro de cet épisode. Merci Lisa, à plus tard. Salut. Un grand merci à Lisa d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur Apple Podcast, Deezer, PodCloud, Spotify, YouTube, les archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partageant le podcast et en parlant autour de vous. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Que me muera, yo le tengo que cantar.
Almería, un inmenso coral es tu hermosa bahía. Almería, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía. Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores, tu alcazaba de luz y tu embrujo andaluz. Reina amor eres tú para los españoles. Son las uvas luceritos desprendidos de tu cielo que se van por todos sitios pregonando tu salero. Los metales de tu entraña son tu gloria y tu esplendor. Eres lo mejor de España, Almería de mi amor. Almería, un inmenso coral es tu hermosa bahía. Almería, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía. Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores, tu alcazaba de luz y tu embrujo andaluz. Reina amor eres tú para los españoles, reina amor eres tú